Voilà, nous sommes de retour et c'est un plaisir, bien sûr, de recevoir Akram Toumsifou qui vient nous présenter, bien sûr, les top 5. Et aujourd'hui, Akram, nous allons juste revenir sur un point, bien sûr, et ça va être les top 5 des pires fausses bonnes idées de l'histoire. Les pires fausses bonnes idées. Oui, les pires fausses bonnes idées de l'histoire. Top 5. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par les pires fausses bonnes idées? Oui, des fausses bonnes idées. Il y a déjà qui en ont eu, malheureusement, qui se sont retournés contre ces mêmes gens. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir déjà? Et la première fausse bonne idée, donc les tops des tops, en tout cas c'est selon moi, c'est l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Et là, nous sommes en 1940, c'est-à-dire juste un an après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale plutôt, par l'Allemagne en attaquant la Pologne en 1939. Et voilà, en 1940, l'Allemagne, dans cette Seconde Guerre mondiale, a comme allié le Japon et un tout petit peu l'Italie de Mussolini. Alors, elle combat d'un côté l'Occident, donc l'Europe occidentale, et elle va se retourner quelques temps après contre l'IRSS. Alors, les Américains, en cette année-là, 1940, les Américains sont trop loin. Ils sont dans un autre continent, en Amérique. Les Américains n'ont aucune envie de se mêler de cette guerre-là. Le pays a déjà retourné à sa politique isolationniste qu'il prenait depuis des décennies. Il est prospère. Et les nazis, c'est-à-dire les Allemands de Hitler, sont très loin. Mais les Japonais ne l'attendent pas de cette oreille. C'est comme s'ils veulent que tout le monde joue à la bataille navale. C'est comme des enfants qui se battent, et puis vous voyez de l'autre côté tout tranquille, et bien ils traversent pour venir vous dire venez vous battre avec nous. Alors, qu'est-ce que les Japonais font? Ils vont donc attaquer la base aéronavale américaine de Pearl Harbor. Une base située dans l'archipel de Hawaï. Hawaï qui deviendra plus tard le 50e État des États-Unis d'Amérique. Et c'est le début de la guerre du Pacifique que les Japonais vont perdre parce qu'ils termineront cette guerre avec 3 millions de morts, des bombes atomiques sur la gueule, donc sur deux de leurs villes, Hiroshima et Nagasaki en 1949. Et sans doute pas mal de regrets. Donc l'attaque de Pearl Harbor aura été une fausse bonne idée, la pire, que le Japon aura eu durant son histoire plurimillénaire. Voilà. Alors là, c'était la première position ou la cinquième? La première. La première. Donc nous partons directement à la deuxième position. Nous restons toujours dans les guerres, mais ici nous parlons maintenant de la Première Guerre mondiale, ou du moins la Première Guerre mondiale après sa fin. Et la fausse bonne idée, c'est l'infranchissable ligne Maginot. C'était quoi cette ligne? En 1919, le maréchal Pétain, futur président français, va proposer à Clémenceau, qui était alors le ministre de la guerre de la France, d'assurer l'inviolabilité du territoire français par la construction d'une fortification à l'est, c'est-à-dire à la frontière avec l'Allemagne et la Belgique. Après bien des débats à l'Assemblée nationale, le chantier va commencer en 1929 pour se terminer en 1939, c'est-à-dire l'année du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En juin 1940, les Allemands vont prendre Paris, donc cette ligne, cette infranchissable ligne Maginot sera très franchissable parce que il n'a suffi aux Allemands qu'un seul mois pour arriver à Paris. C'est-à-dire 20 ans pour construire la ligne Maginot, mais juste un mois pour la contourner. C'est-à-dire une fausse bonne idée. Alors, ils ont pris, je n'ai pas bien compris, ils ont pris combien de temps pour franchir cette ligne? 4 mois. 4 mois. Oui, 4 mois. Une ligne qui était construite pendant... En 20 ans. C'était une fausse idée. En 20 ans. Voilà. Alors, on peut aller déjà à la troisième position. Troisième position, nous passons le traité La Bérésina. C'est un peu comme Napoléon qui dit à ses troupes: hey, les gars, venez, on va attaquer la Russie, puis on va crever dans la glace ou dans la neige russe.
Et ça s'est passé en réalité en 1812 en Et Russie. c'était ça l'idée d'attaquer puis crever ou... Oui, en 1812 en Russie. L'armée de Napoléon va attaquer la Russie et va réussir à prendre Moscou, la capitale russe. Ok. Mais malheur à Napoléon, Moscou a été incendié, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Parce que l'empereur et les maréchals commandants des forces soviétiques avaient demandé à toute la population d'évacuer Moscou, d'incendier les maisons, d'incendier tous les vivres, afin que l'armée napoléonienne se retrouve dans la ville affamée. Voilà. Et Napoléon et ses militaires sont là. Ils sont à court de vivres, à court de munitions. Et quelle décision ils prennent? Battre en retraite. Le problème est qu'il faut franchir une rivière glacée, une rivière gelée, qu'on appelle la Bérésina. Une rivière glaciale et boueuse. L'armée russe les poursuit. Quand l'armée russe apprend que les forces de Napoléon se sont retirées, eh ben, elle les poursuit. Les grognards, c'est-à-dire les soldats napoléoniens, vont construire des ponts à la va-vite et presque tout le monde va crever pendant la traversée. Oh là là. Et l'un des maréchaux de Napoléon dira que c'est le début de la fin. Parce que c'était en fait, cette bataille sera le prélude de la chute de Napoléon qui interviendra en 1814 puis en 1815. Voilà. À cause d'une fausse bonne idée. Voilà. Celle En vrai, d'attaquer- c'était une celle fausse bonne d'attaquer la idée. Russie pour rien. Et Crever en pour fait. crever pour crever, vaincu par la glace, pas par les hommes. Voilà. Et voilà. Alors on part directement à la 4e. Hein? Oui, à la 4e. En fait, la 4e, c'est que l'Italie ne devrait jamais, on le dit jamais entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Ok. Même Mussolini, connaissant toutes les faiblesses de son pays, il va quand même décider de combattre aux côtés du Führer, comme on appelait Hitler, du Führer Adolf Hitler. Pourtant, il avait bien subi des échecs en Grèce, en Éthiopie, par-ci par-là. Mais elle va décider quand même d'entrer dans la guerre, ne comptant pas sur ses propres forces, mais sur les forces allemandes. Ouais. Sur les forces allemandes. Et voilà, en 1943, elle va se retrouver vaincue. Mais quelle idée va prendre Mussolini? C'est l'idée de fuir vers la Suisse en se déguisant en femme, oubliant que ses partisans pouvaient les reconnaître facilement. Résultat, il sera arrêté et pendu. La tête en bas, les pieds en haut. Voilà. Ouais. Alors finissons alors par... Et nous allons finir. C'est la révocation de l'édit de Nantes. Nous avons étudié la guerre des religions quand nous étions à l'école secondaire. Ok. Juste après la réforme protestante menée par Martin Luther. Et voilà qu'en 1598, Henri IV a la bonne idée de signer l'édit de Nantes qui met fin aux persécutions contre les protestants en France. Ok. Logique, car lui-même c'est un converti. Louis XIV les révoque en 1685, c'est-à-dire près d'un siècle plus tard. L'Europe s'indigne, les protestants vont fuir en masse. Et résultat, la ruine considérable du commerce, l'économie française va s'effondrer, la désertion de 100 000 soldats, oui, et qui vont aller grossir les armées ennemies de la France. Et tout ça, c'est selon un certain Vauban. Et pendant 100 ans, les protestants devront se cacher ou se convertir. Mais Louis XVI s'en fout. Voilà. Voilà. Alors, c'est les top 5 Oui, c'était le top 5 des pires fausses bonnes idées de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir encore une fois répondu. Bon, carrément, c'est votre rubrique. Donc voilà, merci encore une fois d'être passé. Merci. Le rendez-vous, c'est pour les mardis Les prochains. mardis prochains.